Donc là c'est parti pour l'installation de Apache 2. Alors Apache 2, on l'installe avec le package qui a le nom de, attention suspense, Apache 2, oui. Rien de bien exceptionnel là-dessus. Donc hop, il installe tout ça. Il paramètre. Et il va le lancer automatiquement. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire un node virtuel pour pouvoir installer WordPress dans le ou tout autre service. Là c'est dans le cadre de WordPress, mais ça pourrait être pour autre chose. Et donc on va mettre les configurations, les adapter pour accepter un autre site. Parce qu'il est évident qu'un serveur web ne se sert pas que pour un site, sinon ça ferait beaucoup de serveurs web pour juste un site statique par exemple, ce serait quand même un petit peu aberrant. Donc une fois qu'on a installé Apache, on va quand même vérifier qu'il fonctionne, toujours avec la commande service. Service, nom du service, donc Apache 2 et status. Hop là, il est running. On va utiliser CURL pour voir ce que nous renvoie la page par défaut. Donc la page par défaut, elle est dans cd var HTML. Donc moi j'ai déjà préparé la chose, donc j'ai renommé, j'ai mis un autre contenu dans le index HTML pour que ce soit un peu plus lisible. Donc quand on fait un CURL de localhost, test à moi, et un CURL de l'IP fourni par le même serveur, et bien, ah oui, j'ai oublié le point 1.66, test à moi. Donc on a exactement la même chose, et ça correspond au fichier que j'ai créé, index.html ici, dont le contenu est, attention, test à moi. Voilà. Le contenu normal, c'est It Works, ou des fois c'est un contenu un peu plus complet avec un début d'explication de la configuration d'Apache. Donc là c'est tout simple, c'est pour montrer que ça marche. Le petit outil CURL permet de faire des requêtes sur une URL et d'avoir le résultat. Par contre il n'interprète absolument rien, ni JavaScript, ni HTML. On voit que c'est vraiment du brut. Mais ça nous suffit pour faire nos tests. Donc pour l'instant les deux pointent sur la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissocier la réponse de ces URL sur le localhost de la réponse de ces URL sur l'adresse IP, donc le 192.168.1.166. Donc on va regarder juste pour pour la vérification sur une machine MariaDB, vers quoi on va répéter. Alors avant de regarder, petit truc, c'est qu'il faut vérifier que CURL est installé, donc CURL est installé, sinon on fait un apt install CURL, voilà, bon là il est déjà fait, donc ça servira à rien de le faire, il va le dire qu'il est déjà installé, mais en tout cas c'est comme ça qu'on le fait. Mais surtout il faut vérifier que dans Apache on ait activé le port du UFW. Donc UFW status, on doit être root. On voit que oui, il y a le port 80 qui est fait. Alors pour information, on pourrait faire on va faire depuis le début, status numbered. Donc on va supprimer la 2 et la 4, donc plutôt la 4 puis la 2. Sinon les numéros changent. Delete. Est-ce qu'en fait si on fait delete HTTP ça marche? Non, je pense pas. Delete 4. Yes. Delete 2. Yes. Donc on est sur ça. Et donc pour ajouter en fait la possibilité d'utiliser HTTP, on va utiliser simplement hello HTTP. HTTP a priori on veut qu'on puisse se connecter n'importe où. Donc il n'y a pas de limite à faire sur les IP. Donc hello HTTP. Et là, effectivement, il nous rajoute les deux mêmes règles que tout à l'heure. Donc sur le port 80 de partout et aussi en IPv6. Donc depuis MariaDB, qu'est-ce que ça donne? Si on fait un CURL 192.168.1.166, test à moi, formidable. Et si on fait localhost, localhost ça correspond à MariaDB, il n'y a pas de d'Apache, donc il ne trouve pas connection refused. Donc c'est bon. Maintenant on repart et on va faire la configuration d'Apache, c'est-à-dire qu'on va créer la différence entre quand on demande localhost
ou 127.0.0.1 de quand on demande une IP extérieure. Donc on va créer un répertoire dans var www, je l'ai déjà créé, je l'ai appelé WordPress. Donc pour créer répertoire, on se rappelle, c'est mkdir, le nom du répertoire. Mkdir WordPress, là en l'occurrence il existe déjà. Donc mais c'est la syntaxe. On va dans cd WordPress, et là j'ai déjà créé aussi un fichier index.html où j'ai mis, on va regarder ce qu'il y a dedans, sudo nano index.html, j'ai mis youhou en espérant que ça marche. Donc voilà, jusqu'ici tout va bien. Donc maintenant il faut modifier la configuration. Donc la configuration d'Apache, elle est toujours dans etc, etc Apache 2. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Apache conf et d'autres répertoires. Et on voit que les répertoires ils vont par doublon. Available, enable, available, enabled, available, enabled. Alors, ça veut dire que dans available, il y a des fichiers de conf et on leur fait un lien symbolique de enable si on veut les activer. Ça permet d'avoir des fichiers toujours les mêmes et simplement un lien qui active ou pas, mais qui n'est pas un duplicat du contenu. Donc on vivra toujours le contenu. On voit qu'il y a aussi envar et portconf qui sont des configurations qui sont incluses dans Apache 2 conf. On va parcourir rapidement Apache 2 conf avec less, comme ça, ou plutôt avec nano, on aura un peu plus de couleurs, ce sera plus agréable. Voilà. Donc là, il nous explique en fait comment est-ce que on inclut les fichiers de conf. Donc, outre le fait qu'on a un fichier envar qui spécifie les variables d'environnement, les fichiers de conf vont être inclus comme ça. Donc, tous les trucs dans les répertoires enabled, donc mode c'est .load, tous les trucs qui finissent par, tous les fichiers qui finissent par load ou conf sont intégrés, tous les fichiers qui finissent par conf dans conf enabled sont intégrés, tous les fichiers qui finissent par conf dans site enabled sont intégrés. Par fichier, ça peut être aussi des liens, donc c'est ce qu'on verra. Donc voilà, et aussi on voit qu'il y a des variables d'environnement comme ça. Alors ces variables d'environnement, elles se trouvent dans envar, leur valeur. Donc on en aura besoin à un moment pour savoir quel est l'utilisateur. Et ben c'est dans envar, il nous le dit là. Et après, effectivement, on regarde là, c'est là où il fait les include, mode enabled, étoile.load, étoile.conf, include port.conf, et à la fin, il y a encore les include sur les sites enabled et conf enabled, ici, conf enabled, voilà. Donc, cat en var, on voit toutes les variables d'environnement et on voit particulièrement ce qu'on va chercher tout à l'heure, c'est ça. L'utilisateur est le groupe qui est utilisé pour exécuter Apache. Donc c'est avec ces droits-là que c'est avec ces utilisateurs et ce groupe-là qu'on doit jouer pour donner accès au répertoire où on va mettre WordPress par exemple. Donc voilà, donc là maintenant on va dans les sites enabled, donc c'est là où on voit tout ce qui est activé. Donc pour cette fois-ci on en a qu'un, c'est normal. Et celui-là, effectivement, quand on regarde le contenu, eh ben, il écoute sur le port 80 et il renvoie ce qu'il y a dans var www html. Donc c'est cohérent avec ce qu'on avait. Dans var www html, c'est là où il y a l'index où il y a marqué test à moi. cat var www html, index html, test à moi. Et donc on refait sur MariaDB, quand on fait CURL là-dessus, test à moi. Donc c'est bien ça. Maintenant, on va faire la même chose, mais on veut limiter sur l'adresse IP locale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer cette configuration et on va la limiter sur l'adresse IP locale. Donc du coup, en fait, avec ça, pour la limiter, on va limiter sur 127.0.0.1. On va l'enregistrer et on va surtout copier la configuration pour avoir la même sur le répertoire WordPress. Donc dans site available, on va faire une copie de cette configuration. On va l'appeler WordPress conf en sudo et on va changer avec nano comme ça, hop, nano WordPress conf. On va changer 127.0.0.1 en 192.168.
68.1.166 et on va pas aller sur var www.html mais var www.wordpress. L'utilisation de www vient de l'anglais, hein. C'est tellement plus rapide à dire qu'au bout d'un moment on dit plus www. C'est tellement... Bon, c'est un exercice intéressant pour la prononciation, mais c'est quand même assez long. Donc, la même chose. On voit aussi qu'on pourrait s'amuser à faire des fichiers d'erreur correspondants pour dire là, par exemple, on pourrait dire, comme je sais que c'est WordPress, je veux avoir ça dans un fichier d'erreur particulier. C'est c'est intéressant parce que ça permet après de faire des statistiques plus précises à partir des logs. Voilà, on sauve, on écrit, c'est formidable. Seulement là, on l'a créé dans site available, mais ça ne veut pas dire qu'il est lié dans site enabled. Donc là-dessus, on doit faire le lien, et pour faire le lien, il y a une syntaxe particulière. Donc les liens, c'est la destination en dernier et l'origine en premier. Donc on va faire lien de site, on remonte d'un répertoire avec le point dans site available WordPress, et on va l'appeler ici wordpress.conf. On pourrait l'appeler autrement, mais bon, tant qu'à faire, autant garder le même nom. En sudo, ça marche mieux. On vérifie avec un ls, avec un ls-l, et on voit que wordpress.conf pointe bien sur wordpress.conf. Donc là, on va pouvoir tester sur MariaDB est-ce que ça change quelque chose. Et on voit que non, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas rechargé la configuration. Donc il faut lui dire de recharger la configuration. Alors service à page 2, reload. Ouais, il faut pas oublier de se faire en sudo, mais sinon il propose de le faire. Voilà. Est-ce que maintenant il n'y a pas d'erreur? Donc a priori c'est bon. On peut vérifier avec un service à page 2 status. Et on voit qu'il marche. Donc c'est formidable. Hop là, j'ai fait un logout, mais bon tant pis. Et là, eh ben, on voit que sur le MariaDB, eh ben, on pointe sur l'autre côté. Donc ça marche dans le sens où je vais me reconnecter sur Apache, dans le sens où on n'a plus le même résultat. Donc c'est bon, on est content, on a plus même résultat et c'est très bien. Et c'est ce qu'on demandait en fait. Et on va quand même vérifier sur Apache que on est bien. Certes, on a plus résultat, mais on peut quand même accéder à la page d'avant en cherchant sur localhost. Donc sur Apache, hop. On va essayer de s'y mettre. En choisissant une autre fenêtre. Voilà, hop. On est sur Apache, on retourne sur Apache après mon erreur. Et on fait un CURL sur localhost. Et on tombe bien sur test à moi. Donc il y a quand même une différence. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que il voit pas de différence au niveau local entre. S'il voit une différence, voilà, ça marche. Donc quand on est sur l'adresse IP, là on voit qu'il me propose YouWho. Et quand je demande localhost, il me propose test à moi. Donc on a deux instances. Si on avait par exemple plusieurs adresses IP, on pourrait encore discriminer quoi. Là voilà. Je pense même qu'on pourrait discriminer sur le server name en disant que c'est localhost ou pas. On pourrait se créer localement, mais ce serait pas vrai sur un autre serveur, donc il n'y a pas de pertinence à ça. Donc voilà, on a installé Apache et on a effectivement sur la partie, on a accès depuis MariaDB. Donc on voit que depuis MariaDB, on a accès à la partie, au répertoire WordPress. Donc maintenant, on va installer PHP pour pouvoir mettre WordPress.